Avant de prier, méditons la parole de Dieu, puis unissons nos cœurs dans la prière. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de louer Dieu de notre mieux, non seulement avec des mots, mais aussi avec nos attitudes et nos pensées? Le psaume 9 est un bel exemple de la relation profonde que David entretenait avec Dieu. Il exprime sa dévotion avec des mots pleins de sincérité et de gratitude. David commence par dire « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai à tous les merveilles que tu as faites. Je serai rempli de joie à cause de toi. Je chanterai ton nom, ô Très-Haut. » Cette déclaration est une invitation pour nous aussi à donner à Dieu notre meilleure louange, non seulement avec des mots, mais aussi avec nos attitudes et nos pensées. David n'a pas seulement utilisé des mots pour louer Dieu, mais ses actions ont également reflété son adoration. Ce type de dévotion authentique nous amène à chercher Dieu de tout notre être, sans réserve. Si nous prenons exemple sur la manière dont David s'est approché de Dieu, en lui donnant notre cœur et notre confiance, nous pourrons nous aussi vivre une vie plus riche et plus utile. David, en plus d'être un adorateur, s'est efforcé de partager les merveilles de l'œuvre de Dieu avec d'autres. Il n'a pas gardé pour lui les bénédictions qu'il a reçues, mais il a répandu la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour lui. Lorsque nous faisons cela, nous montrons notre gratitude et notre foi en Dieu, et nous inspirons d'autres personnes à faire confiance à sa bonté et à sa puissance. Le témoignage de David nous enseigne que nous devrions parler de ce que Dieu a fait dans notre vie et être une lumière pour les autres, en montrant à quel point il est merveilleux. De plus, David parle de la joie qu'il a en Dieu, une joie qui ne dépend pas des circonstances qui l'entourent. Il dit « Je serai rempli de joie à cause de toi ». Cette joie est différente du bonheur qui vient de quelque chose de matériel ou d'une situation favorable, car la vraie joie vient d'une compréhension profonde de qui est Dieu et de la confiance que nous avons en lui. Même dans les moments difficiles, David savait que Dieu était son refuge et que quels que soient les efforts déployés par ses ennemis pour lui nuire, le Seigneur serait toujours avec lui. Cela nous montre que la vraie joie ne vient pas de ce qui se passe dans nos vies, mais de qui est Dieu et de sa puissance qui agit en notre faveur. Même lorsque les difficultés semblent vouloir nous submerger, Dieu est avec nous et nous donne la force de continuer. Lorsque David parle de se réjouir dans le Seigneur, il exprime sa confiance en Dieu, même au milieu des défis. Cela nous rappelle que la vraie joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre confiance en Dieu et de sa capacité à nous protéger et à nous donner la paix. Lorsque nous savons que Dieu est à nos côtés, nous pouvons affronter toutes les difficultés avec courage et espoir. Il est notre défenseur, notre soutien. Lorsque nous nous tournons vers lui et que nous faisons confiance à sa puissance, nous pouvons nous reposer en sachant qu'il est juste et fidèle. Il apportera toujours la justice au bon moment, de la bonne manière. Et c'est quelque chose qui nous donne confiance, même lorsque le monde qui nous entoure semble instable. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans la vie, nous sentons souvent seuls ou désorientés, mais il est important de se rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais. Il règne avec justice, amour et sagesse. Il ne nous oublie pas, même dans les moments les plus difficiles. Même lorsque la souffrance semble sans fin, nous pouvons nous reposer sur la certitude que Dieu est toujours sur son trône, régnant sur l'univers avec puissance et sagesse. Nous pouvons être sûrs que tout comme il a protégé David, il nous protégera également. Dieu est toujours avec nous et son amour est immuable. Il ne change pas, il reste toujours fidèle et sa présence suffit à nous donner la force de relever tous les défis.
Le Nouveau Testament nous enseigne également la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, 8 et 9, l'apôtre Paul partage une expérience au cours de laquelle il a demandé à Dieu d'enlever un grand fardeau de sa vie. Mais la réponse de Dieu n'a pas été celle qu'il attendait. Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ces mots nous rappellent que même si nous nous sentons faibles ou incapables, la grâce de Dieu est plus que suffisante pour nous soutenir. C'est lorsque nous nous sentons faibles que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Dans notre faiblesse, il devient fort. Il utilise notre fragilité pour montrer sa force et sa puissance. Cela nous donne une nouvelle perspective sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est dans les moments où nous nous sentons le plus vulnérables que la force de Dieu devient la plus visible. Lorsque nous ne pouvons plus compter uniquement sur nos propres forces, Dieu agit avec puissance dans nos vies. Nous pouvons apprendre, comme Paul, à nous réjouir des difficultés, car nous savons que c'est dans ces moments-là que Dieu peut nous utiliser d'une manière inimaginable. Chaque faiblesse, chaque défi est une occasion pour la puissance de Dieu de se manifester en nous. La grâce de Dieu ne s'arrête jamais. Et dans chaque moment de difficulté, il nous offre une nouvelle chance d'expérimenter sa puissance transformatrice. C'est pourquoi nous devons remplir nos cœurs de gratitude et toujours louer Dieu, comme l'a fait David. David a dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai à tout le monde les merveilles que tu as faites. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. » Lorsque nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous et que nous voyons sa bonté dans notre vie, nous ne pouvons pas nous empêcher de louer et d'exalter son nom. Louer Dieu n'est pas seulement un mot que nous prononçons, mais une attitude que nous devrions avoir dans tous les domaines de notre vie. Nous devrions être reconnaissants à Dieu non seulement pour les moments faciles, mais aussi pour les défis qu'il utilise pour nous façonner et nous rendre plus forts. Maintenant, approchons-nous de Dieu dans la prière, avec un cœur reconnaissant et plein de confiance en sa bonté. Seigneur Jésus, tu es si grand et si merveilleux, et ta grâce est immense, bien plus grande que ce que je peux comprendre ou mériter. Même lorsque je me sens faible et indigne, tu m'accueilles avec ton amour inconditionnel. Quand j'échoue, quand je trébuche, ou quand je n'atteins pas les objectifs que tu veux pour ma vie, tu m'aimes d'un amour qui ne faiblit jamais. Malgré mes imperfections, tu m'entoures de protection et de bonté, et tu es mon bouclier contre le mal. Ta miséricorde est nouvelle chaque jour, et ta grâce me renouvelle constamment. Lorsque je regarde mon passé et que je vois mes fautes, je vois aussi ton pardon, qui efface tout ce que j'ai fait de mal. Lorsque je me sens faible et vulnérable, je trouve ta force et ta guérison. Seigneur, tu es le rocher ferme sur lequel je peux m'appuyer lorsque tout ce qui m'entoure semble incertain. Tu as été si patient avec moi, même lorsque je suis tombé, que j'ai douté ou que je me suis détourné de toi. Même dans ces moments-là, tu m'as tendu une main pleine de compassion et de grâce. Tu ne m'as jamais abandonné, mais tu m'as toujours offert ton pardon et ta miséricorde. Ta parole nous enseigne que, de même que l'Orient est éloigné de l'Occident, tu as éloigné de moi mes péchés. Quelle merveilleuse vérité libératrice! Tu ne te contentes pas de pardonner, tu effaces complètement mes péchés et tu me donnes un nouveau départ chaque jour. Seigneur, je veux louer ton nom de tout mon cœur. Je veux parler aux autres des grandes choses que tu as faites dans ma vie. Je me réjouirai de ta bonté, non seulement quand tout va bien, mais aussi quand je suis confronté à des difficultés. Je chanterai ton nom, car toi seul es digne de tout honneur et de toute adoration. Je te remercie pour ta fidélité, pour me pardonner complètement et pour me fortifier quand je suis faible.
Que ma vie reflète ta bonté et ton amour dans toutes les situations. Apprends-moi à te faire entièrement confiance et à me reposer sur tes promesses. Je te donne tous mes soucis, mes peurs et mon avenir. Je sais que tu es mon sauveur, mon protecteur et ma plus grande joie. Merci Seigneur de m'écouter et d'être toujours avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Si vous ressentez la vérité de cette prière dans votre cœur, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions mentionnées dans cette prière vous atteignent et que votre vie soit touchée par la présence de Dieu. Si vous avez besoin d'une prière particulière, partagez-la dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de prier pour vous. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.